Rien n'est joué, rien n'est perdu. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver pour débriefer ce match exceptionnel entre le Barça et l'Inter. Le match aller de la deuxième demi-finale. Un match vraiment splendide, l'un des meilleurs pour moi cette saison en Champions League. Euh, des scénarios euh, imprévisibles pour les deux équipes, deux oppositions de style euh, qui, se, euh, qui se battent vraiment, si je peux dire ça. Et voilà, le score, ça peut être trompeur. Le Barça aurait dû marquer un peu plus s'ils avaient plus d'efficacité. Mais l'Inter aussi, de leur côté, ils ont joué leur jeu, leur football. Ils ont bien exploité les failles du Barça. Et on va en parler après dans mes analyses plus détaillées. Mais avant de commencer ça, comme d'habitude, les amis, je vous invite à liker, à commenter, pas encore commenter, oui, commenter. Je vous invite à liker, commenter, à partager et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc, Barça, Inter, match nul, 3 partout entre les deux équipes. Euh, L'Inter a ouvert le score grâce à Marcus Thuram après 30 secondes de jeu. C'était très rapide et a doublé la mise avec Dumfries. Et Barcelone est revenu dans le match grâce à Yamal et Ferran avant que Dumfries ne retourne l'avantage à l'Inter. Et après, Rafinha qui bombarde Yann Sommer et qui repousse le ballon dans son propre but pour égaliser une nouvelle fois à l'avantage des Catalans. Bon, comme d'habitude, on va commencer avec les compos des deux équipes. Et pour le Barça, c'était vraiment un 11 classique. Bon, Chesney n'est pas numéro 22, mais 25. Chesney dans les buts, Koundé à droite, Koubarsi, Nico et Gérard Martin pour pallier l'absence de Baldé. Et au milieu, bien sûr, Petri de Jong et Rafinha, Olmo, Yamal sous Ferran Torres. Et pour l'Inter aussi, c'est peut-être le meilleur 11 que Inzaghi peut avoir avec Sommer dans les buts. Le trio en défense, Bisek, Acherbi et Bastoni. Bastoni que j'ai trouvé très 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 intéressant, que ce soit défensivement et surtout défensivement, mais son apport offensif aussi dans la construction du jeu, des attaques de l'Inter, il a été très intéressant pour moi. Les deux pistons très dynamiques et virevoltants, Di Marco et Dumfries. Dumfries, double buteur. Et au milieu, bien sûr, le trio, euh, le triton, ou si on peut dire, triton axial, le triton du milieu, Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan. Et devant, le duo interiste, Lautaro et Marcus Thuram. Donc, ce match a été bien sûr pour moi une opposition de styles différentes, deux équipes qui, euh, qui aiment jouer au football, mais qui proposent ce football d'une manière différente. Le Barça, on le connaît, un football orienté offensif, possession de ballon, jeu vertical et une façon de défendre avec sa ligne très très haute, des contre-pressings à l'allemande, bien sûr, on n'oublie pas ça. Mais de l'autre côté, avant cette rencontre, je me suis dit moi-même que l'Inter, c'est pour moi l'équipe kryptonienne du Barça, parce que le football de l'Inter se base sur
une solidité défensive. On l'a bien vu tout au long de la rencontre quand il défend avec cette ligne de 5 là, les deux pistons qui se glissent aux côtés des trois centraux et euh, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan est soutenu par soit Lautaro, soit Marcus Thuram. Ça dépend de l'animation défensive. Si Lautaro sort, c'est Marcus Thuram qui se met aux côtés des trois milieux pour former un peu un 5-4-1 en défense. Et en attaque, l'Inter, ils attaquent très bien aussi, malgré que leur jeu euh, se base sur cette solidité défensive, mais ils attaquent bien aussi. Et le premier but, il illustre parfaitement le jeu offensif de l'Inter, un jeu direct aussi, mais avec beaucoup de combinaisons, des longs ballons et des jeux en pivot avec soit Lautaro ou soit Marcus Thuram. Mais sur le but, c'est une bonne sortie de balle de Bastoni, oui, une bonne sortie de balle de Bastoni qui casse le pressing du Barça et Lautaro qui remporte son duel sur Koubarsi, si je me souviens bien. Je ne savais pas oui, faire qui je me souviens pas, mais j'ai vu le match, mais je me souviens pas. Mais il a remis un ballon sur un homme face au jeu et en 33 mouvements, avec l'apport de Marcus Thuram aussi en tant que pivot, l'Inter s'est projeté rapidement vers la surface du Barça. Et bien sûr, avec Gérard Martin, qui a vraiment des déficits sur la vitesse. Dumfries peut vraiment la bouffer sur son côté. Dumfries, Martin, c'était très difficile pour le latéral du Barça. Et pendant 30 secondes, le Barça n'est pas encore en place, alors que l'Inter, c'était ça aussi, leur plan de jeu ce soir. Un football efficace. Ils ont bien exploité leur plus grosse occasion. Et voilà, ils ont réussi à marquer ces 3 buts. Mais le point à souligner aussi, c'est que ils ont bien exploité cette faille-là. C'était Gérard Martin. Le, le- Vraiment, il était vraiment le point faible du Barça, ce côté gauche. Même avec Nico, quand il était replacé sur ce côté-là, on a un peu bouché les trous, mais le côté gauche, vraiment, c'était vraiment le point faible. Espérant que Baldé, j'espère que Baldé va être de retour pour le match retour. Mais vraiment, ce côté gauche-là était vraiment en difficulté et l'Inter a vraiment exploité ce côté. Et le jeu de l'Inter, c'était le jeu de l'Inter, c'était l'emballant combinaison en pivot. On trouve le troisième homme face au jeu. On trouve le troisième homme face au jeu. Et ce troisième homme-là qui lance soit Dumfries ou soit Di Marco sur les côtés. C'est vraiment ça le jeu. Et notamment en deuxième mi-temps, l'Inter, j'ai vu les séquences d'attaque de l'Inter que ils ont bien exploité le côté et avec des renversements, des centres renversés comme ça vers l'autre côté, ils ont essayé bien sûr de sortir, de casser le piège du hors-jeu, la ligne haute du Barça avec ces jeux renversés en l'emballant et bien sûr un jeu direct. Et il faut vraiment féliciter l'Inter sur ce qu'ils ont fait ce soir dans leur manière de défendre et d'attaquer et surtout dans leur manière, euh, dans leur efficacité. 3 tirs dangereuses et 3 buts. Le premier but de Thuram, un super but, vraiment, pour un matcher, pour finir en 30 secondes. Le deuxième sur coup de pied arrêté. Et voilà aussi un des points faibles du Barça. Le coup de pied arrêté, on ne sait pas défendre. Je pense qu'on n'a pas aussi vraiment les gabarits physiques pour bien défendre face à des Bastoni, des HRP, des Bisek. Et bien sûr, il a fait vraiment une stratégie sur ce but de Dumfries là. C'est travaillé. C'était Di Marco, ouais. C'était un
corner sortant, Di Marco, qui a envoyé le ballon au deuxième poteau. Et c'est qui a remisé? C'est Acerbi, je pense. Oui, c'est Acerbi. Et Dumfries, il a été laissé tout seul face à Chesney. Et super but. Et sur le troisième but aussi, l'Inter marque sur corner encore une fois. Et c'est un peu le même scénario. Le Barça ne sait pas défendre, même en marquage individuel, même en défense en zone, ça ne marche pas. Il faudra bien sûr travailler beaucoup sur ce point faible pour ne pas encaisser ce genre de but au match retour. Mais l'Inter, ils ont vraiment réussi à exploiter les faiblesses du Barça, le côté gauche et la défense catalane sur coup de pied arrêté. Mais côté Barça, heureusement que le mental, il n'a pas lâché, le collectif, il n'a pas lâché, et surtout, un petit homme qui s'appelle, bien sûr, c'est lui, Lamine Yamal, qui a donné beaucoup de difficultés à Di Marco. Il a redonné la flamme, il a ravivé la flamme chez tous les Blaugrana, que ce soit les joueurs, les supporters, le but qu'il met là dans ce bloc défensif très 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 serré et très compact de l'Inter, ça c'est un but un peu à la Messi. Il déborde, il percute et il finit poteau rentrant. Yann Sommer n'a pu rien faire et il a mis vraiment Di Marco en difficulté en première mi-temps. Quoi aussi, Pedri, sur le deuxième but, le but de l'égalisation de Ferran, la passe que Pedri envoie à Rafinha, et Rafinha qui remet de la tête pour Ferran, c'était vraiment un but collectif. Et le troisième but, c'est un but, c'est sur corner aussi, c'est juste après le troisième but de Dumfries. C'est là que on voit bien le changement au niveau mental de ce Barça 2024-2025. Le mental n'a pas lâché. Et est-ce que oui, le mental n'a pas lâché et on a vraiment la capacité de revenir au score. Et on a fait aussi la capacité de renverser le score complètement. Mais je pense que il fallait aussi garder un peu plus de sécurité. Mais j'espère que ça ne faut pas nous jouer des mauvais tours à Milan la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, il faudra vraiment être très 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 solide et physiquement, mentalement, surtout mentalement, parce que ça va être très très dur pour moi d'aller chercher cet Inter à domicile. Mais j'y crois à la capacité de cette équipe. Et euh, l'Inter, c'est vraiment l'équipe kryptonienne, comme je l'ai dit. Mais on a la capacité, on a le collectif, on a le mental, on a vraiment la force pour aller chercher cette place en finale. Et j'espère que ça va passer. Et bon, à part cela, qu'est-ce que je peux dire aussi? La rentrée d'Aroro, c'est solide. Ça a apporté un peu plus de gabarit physique, de puissance physique. Face à ces costauds, Thuram et même Taremi, il a aussi du gabarit. Koundé, qu'on perd sur blessure. L'enchaînement des matchs pèse en cette fin de saison. Mais j'espère que c'est pas très grave pour Koundé. C'est juste de la fatigue musculaire. Il faut se reposer. Samedi, le match contre Valladolid, là, le 11, il doit vraiment tourner. Il doit vraiment tourner. Il faut laisser De Jong, Pedri, Rafinha, Olmo, Yamal, Ferran et tous les 11 qui ont joué le 11 de départ de ce soir. Il faut laisser au frigo. Et j'espère que Baldé et Lewandowski surtout, ils seront de retour et ils peuvent jouer ce match retour parce que on manquait vraiment aussi de Lewandowski.
malgré notre capacité à jouer dans les petits espaces avec Olmo, Ferran, mais il manquait vraiment Lewandowski, parce que avec Lewandowski, il peut vraiment mettre un peu plus en difficulté Acherbi, Pastoni ou Piszczek. On peut vraiment faire des centres, faire Lewandowski dans la surface de réparation. Et j'espère qu'il sera là mardi prochain. Et quoi aussi, à part le festival de la Yamal, c'est vraiment que la vie l'éloigne des blessures parce que il n'a que 17 ans. Il a encore au moins 15 ans de carrière là, et même plus s'il se gère bien sur son physique. Mais la Yamal, c'est vraiment le joyau du Barça en ce moment. Et bien sûr, avec Pedri, bien sûr, pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs du Barça cette saison. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. 3-3, c'est un score que je dirais que c'est un petit avantage au niveau du scénario et au niveau de ce match aller. Ramener toujours un match nul ou une victoire au match aller, c'est vraiment, surtout quand tu joues à l'extérieur pour l'Inter, c'est vraiment un petit avantage. Le Barça, s'il veut le passer, il faudra être très solide dans tout l'aspect collectif, mental, dans le jeu, euh, dans la défense des coups de pied arrêtés. Et voilà. Et si on arrive à être concentré jusqu'à la fin, à se donner à 100%, je pense qu'on va passer la semaine prochaine. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo débrief Inter-Barça. Une nouvelle fois, encore une fois, merci si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et je vous invite encore à liker, à partager et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et merci à vous tous et à la prochaine.